vous êtes en train de nous suivre de partout dans le monde, que vous soyez en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie, pourquoi en Afrique. Nous sommes au Congo-Kinshasa, RDC. À la présentation, c'est M. Berry Kokila, et aujourd'hui, nous avons changé parce que ce n'est plus ce que vous entendez. Un pasteur, c'est le pasteur Dave, il va se présenter et nous allons nous entretenir pendant au moins 25 minutes parce que nous allons parler de l'évangélisation et pourquoi pas parler de la Genèse. C'est parti. Bonjour pasteur Dave. Bonjour mon frère Berry Kokila. Comment vous allez? Dieu nous fait grâce, nous allons. Voilà, vous êtes sur Congo. Abonnez-vous massivement parce que ici nous avons le coaching, ici nous avons l'humour, ici nous avons l'actualité du pays, mais nous avons aussi l'évangélisation parce que nous sommes. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui nous avons un problème quand on parle de la Genèse. Or, nous disons que la Genèse, l'espoir, la Genèse déjà c'est le lendemain, la Genèse c'est déjà le demain, la Genèse c'est déjà ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons eu des gens qui nous ont encadrés et parmi tant d'autres, il y avait des gens tels que de Papa Mpéré, les gens qui sont passés à l'IPC comme moi les savent. Donc aujourd'hui, un grand plaisir de parler avec le pasteur Dave Nzita. Ce n'est pas une figure à présenter à toute personne qui prie aux églises protestantes ou monneries de l'IEC. Alors c'est parti, nous allons poser des questions et c'est une émission bilingue. Nous allons parler aussi à Lingala pour binoper comprendre boyo vous allez pour comprendre nini vous allez kosola. Pasteur David, motuna na biso liboso eza lobela biso nous Genèse pona yo eza nini? Genèse pona ngai eza makambo ebele oui ko résumer en mais le texte dans lequel tu kolobela il y a deux choses et le liboso eza énergie. On parle de la jeunesse, on parle de ce pouvoir, de cette capacité énergique. Un jeune, c'est celui qui croit qu'il peut encore changer les choses. Un jeune, c'est celui qui a un apport, c'est celui qui a de l'énergie, qui a de la force. C'est celui qui a une capacité. C'est toute personne qui croit qu'elle a un potentiel, il y a quoi apporter. Il y a une jeunesse, pour n'engager, eza période, to eza étape où moto aza prêt, il y a quoi apprendre. C'est dans la jeunesse. Un jeune, c'est quelqu'un qui est ouvert à l'apprentissage. Donc, nous allons définir selon l'âge de 7 à 77 ans, selon la jeunesse est un état d'esprit. C'est celui-là qui est encore jeune. Celui qui est prêt à apporter un changement, c'est celui qui est encore jeune. Donc, la vie, c'est toute une jeunesse que les gens doivent comprendre, accepter ou ne pas accepter, selon que chacun soki mutu amindimi ke azana na eloko koyekola c'est kazana nous jeunes ça dit bako sukola ki c'est eloko koyekola. Or dans le monde, même si tu as 90 ans, il y a toujours des choses que tu apprendras. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des enfants de 12 13 ans qui apprennent à des papas de 60 de 70 ans comment manier le téléphone, la technologie par exemple. Et donc dès que tu es encore prêt à apprendre, tu es jeune. Dès que tu as quelque chose à apporter, à changer quelque chose, tu as encore de l'énergie, donc tu es jeune. Pour moi, c'est ça la jeunesse. Voilà. Mais biso tokangi que jeunesse eza mutu oyoyo aza na facilité ya quoi apprendre. Mais pasteur yebisa biso jeunesse à quoi apprendre nini? Bon itope vie en général, c'est un ensemble de leçons que Dieu apprend à l'homme. De la naissance jusqu'à la mort, toye kolaka. Jeunesse, jeune à quoi apprendre bon moi. Mutu a maîtriser bon moi azate à quoi apprendre nini? À quoi apprendre et si kanini a sengeli alekisa éternité nae. Parce que nous nous sommes retrouvés dans le monde habité mutumongo sokaza ko se souvenir bisika zalaki avant botama et que batuna ki ya lobité ya na Congo a na période boye. Non, nous tous c'est Dieu qui nous a créés et pendant que nous sommes là pour une mission, nous sommes là pour un pèlerinage, nous sommes là pour un temps
Et après ce temps, il y aura une éternité. Donc, un jeune, c'est celui qui apprend tout ce qui concerne la vie ici sur cette terre et tout ce qui concerne la vie après la mort. Si ma bon moyo isa na bon moyo mususu soko za prêt à quoi apprendre makambo ya bon moyo oyo na ya bon moyo oyo koya, c'est que aux âges, donc dans la jeunesse on apprend de cette vie et de la vie à venir. Voilà. Ok, on apprend de cette vie et de la vie à venir. Biso tozo kanga ma pasteur azoloba. Est-ce que bino pe bota la biso bozo kanga? Alors pasteur, en tant qu'encadreur de la jeunesse, les lots yo toza na période moto bengango adolescence. Ba bisa biso bandara mingi mingi, ça dépend de l'autre monde, mais toujours qu'à âge à 14 ans. Pasteur yozota la caméra na biso yebisa biso soza face ya ba adolescent. Lité ya nini oyo okoki ko préparer pour oté ya bango. Lité ya ezate maté ezebele. Au fait ba adolescent pour tout résumer en gros ba adolescent ezabilenge ya tranche d'âge moko oyo bazo vivre bazo lekisa bangonga moko compliqué peu difficile na nzoto na bango na molimo na bango même na psychologie na bango. L'adolescence c'est un passage, c'est une transition entre l'enfance et la vie adulte. Azasu mwana te maintenant nous pas commis mokolo te ana katika tiwana mwanda mwakibo mwana ezaye mais ana po ça vous considérer déjà le roi mokolo ana po ça ça makambo le roi mokolo. C'est ça un adolescent, c'est quelqu'un qui se sent un peu perdu entre l'enfance et la vie adulte. À un certain moment il y a de ceux-là qu'on responsabilise trop par le poids de la vie adulte et écraser enfance na bango bamusu soupé, ben on ne compte pas sur eux, on les infantilise. Yo moins 13 ans, organise 13 ans, voilà. Donc on les réduit encore à l'enfantillage. Et donc ce que ça na makambo toko koyebisa bango entre autres parce que ça liste ça exhaustive parmi babilo ko koyebisa bango eza que base à la kimia. Pourquoi calme? Parce que tout en eux bouge. Voix na bango pour na ba mibali voix comme rock. Pour na ba na basi nzoto na bango comment changer. Tout est en train de bouger. Tout est en train de se déstabiliser. Alors eloko aliboso ko senga ko yebisa ba adolescents ça koza calme. Pourquoi? Parce que baza bato aliboso te baza pe bato asukate. Et puis période bazo lekisa eoleka nango. C'est pas à tout moment qu'on aura prouvé à quelqu'un quelque chose. C'est pas à tout moment qu'on aura toujours des choses qui sont en train de changer dans nos corps. Il y aura des hormones qui nous pousseront de fois à bouder les gens à l'occasion de rien, à se fâcher à l'occasion de rien, et tout ça. Et ça, étape écolique. Donc, il y a le bosso bazaki, mais ils vont traverser beaucoup de moments compliqués. Et là, ils ont l'obligation de passer ce moment-là avec leur créateur. Pourquoi? Parce que, et l'okonyo sonamokil, sorolingo utilisant bien. Il faut savoir la notice nango. Tout na moto asala ngo basela lango ndeni. Soko moni nzoto na ekomi compliqué, tout na moto asala nzoto. Awa sikoyo na moment na nzoto ekomi compliqué, na sala ndeti ndeni. Et donc il y a cette obligation là d'encourager les adolescents non seulement à se calmer, à comprendre. C'est une façon de relativiser. Soko kuta na adolescent, il faut pas dramatiser makambo zo comme là. Atachi souki ya mauve, yebisa eza normal. Et à âge moko mutako kondima basuki ya mauve basuki ya rouge mais ça peut na âge moko mutako mana posa ye moko azong sabo moyenne na alima. Donc dédramatiser, relativiser base à la kimia et komaka et komi pe koleka eloko mibale babo sanate soki eza na makambo zo maîtriser te na vie na bango to na nzoto na bango to na ba makambo nyonso zo le kotour na bango ba faire appel na mokeli na bango na Yesu Kristo oya koki kusunga bango ba traverser adolescence na bango na ndenge ya malamu. Voilà. Vraiment que Yesu Kristo asungaka, mais parce que sur les phénomènes autozomona ba bengi kuluna eza baza pe ba jeune ils ont déjà délinquance juvénile mais nini bino l'église en tant que encadreur bozali kosala po boluka ete phénomène wana et diminuer tôt et si là. Nous sommes dans un ministère, je suis assistant du pasteur Daniel Kawata, je l'assiste. Et dans son ministère, j'ai rien que l'année passée, a eu des couleurs qui ont eu à passer des cas qui se sont passés. Kouluna Bongoli Mouté, Mazoli Alima, ministère de Tan ici, Minerval, qui a commis un 6e à diplôme de Canaï, à Zomine de la université, à Tiki de Kouluna. Et donc, ça veut tout simplement dire que le problème de la délinquance juvénile
c'est pas un problème en soi, c'est une problématique. Différence entre problème et problématique, c'est que problème et ça a une solution moko. Problématique et ça a une solution belé. Et ça problème et que la solution n'a pas été belé ko lo ba te ka to sa kata o. Ce bo salika o et si non. Ça veut dire qu'il y a la dimension familiale qu'il faut voir et la famille biologique, ce n'est pas l'église. Il y a un problème au niveau social et la vie sociale, ce n'est pas d'abord l'église. C'est une des actrices dans la société, mais ce n'est pas la seule. Il y a des problèmes au niveau spirituel, c'est là où l'église s'en occupe. Il y a des problèmes au niveau psychique, là il y a la médecine qui doit s'en occuper. Et donc, pour Nabiso, en tant qu'église, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle l'accompagnement spirituel et aussi psychologique. Parce que, vous voyez bien que dans Mboka, il y a encore cette culture-là, il y a des psychologues. Et des pasteurs qui font office de psychologues. On a eu problème, lié, déception, papa, koufi, maman, koufi, souci, après, il y a pasteur, il y a l'église. Et donc, c'est ça le travail que l'église fait aujourd'hui, un accompagnement psychologique, mais aussi un accompagnement spirituel, dans ce sens où nous autres, nous prêchons la bonne nouvelle, comme vous avez dit, l'évangile, la bonne nouvelle pour ceux-là qui n'ont que des mauvaises nouvelles ou qui sentent que leur vie est en train de basculer. Mais dans la mesure du possible, il nous arrive aussi régulièrement en tant qu'église pour collecte, d'accompagner les orphelins, de payer les minervales pour plusieurs démunis, pour accompagner les jeunes rien que pour trouver de quoi manger. Alors si on les accompagne comme ça, dans notre église pratiquement, dans notre aumônerie protestante des instituts supérieurs de la Gombe, tous en a bakoulou nebele, tous en a jeunes nebele, pour le lelo, bakomi parents, bakomi travailleurs, bali, ils étaient dans la rue. Ils étaient en train de faire batlo. Donc on n'a pas fini ce travail-là, mais ils sont toujours joué partition, na biso rôle, na biso na katia orchestre, où il y a la société congolaise. Tout pays à monde parce qu'il y a même des influences qui viennent en dehors de la RDC. Donc beaucoup condamnés, Kakabako Diambo Kake, ils ont influence pour taper une banda, mais c'est biso et à notre niveau, nous avons des résultats. En annonçant la bonne nouvelle, en accompagnant psychologiquement ces jeunes-là, mais aussi en les accompagnant du point de vue social, moi, moi, Minerval, et ainsi de suite. Voilà un peu ce que nous faisons en tant qu'église. Vraiment, en tant qu'église, vous accompagnez tout le monde. Toujours c'est la meilleure évangélisation, pasteur. Comme il y a point oyo, sur bazali kozela. Pasteur, en tant que évangéliste, Nagati Mboka Oyo. Nini osepela nango en tant qu'évangéliste et puis évangélisation ezanine. Évangélisation est un terme moko très vaste plutôt. Alors na autant un passage biblique moro pour na ko aider biso to soit moi idée. Et ça dans Matthieu 9:35, la Bible dit Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Et Matthieu 11, le verset 5 dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà un peu une idée. Il y en a plein dans la Bible, la bonne nouvelle ou l'évangile. Eza naba dimension ebele. Alors évangéliser eza ko sangisa ba stratégie. Parler de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est ça le mot évangile. Évangile eza elingi koloba eza euti na momoro grec ou elingi koloba kaka sango malamu. Siko sango malamu wana lolenge ya kokabola sango malamu ya onde babengaka évangélisation. Évangélisation ce sont des stratégies, des moyens, tout ce qui est mis en jeu pour passer bateau sango malamu, message moko ya espoir. Ici Jésus a parlé dans Matthieu 11, il parlait de Jean-Baptiste qui était en souffrance, qui était en prison et qui a demandé à ses disciples d'aller se renseigner si Jésus c'était vraiment lui le Messie qui devrait venir ou il devrait attendre. Jésus lui a raconté des choses qu'il était en train de faire dans la société et puis il a conclu en disant la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc bonne nouvelle eza sango malamu otozo memela babola. Babola wana eza babola bazangi kaka mbongo te. Eza babola oyo pe bazangi makoki ya molimo.
des gens qui reconnaissent qu'ils sont limités. Ici, on parle des infirmes, on parle de boiteux. Et dans le premier passage de Matthieu 9 que nous avions lu, on est même en train de dire que Jésus, il prêchait la bonne nouvelle du royaume et il guérissait toute maladie et toute infirmité. Donc, bonne nouvelle, eza évangile, eza sango ya malamu tozo memela, moto nyonso oyo azako se retrouver na limitation moko, na difficulté moko. Alors, sango malamu ngo eza niza ko biseke omoni ba limitation nozo mona eza lié na royaume to na monde o tozo vivre. To na état yo zali, mais eza na royaume mosusu. Eza na système mosusu. Vous permettez ngana tia moi parenthèse pour na bateau balinga kutanga ya lukaso aux en école primaire bana nyonso ya 5e primaire na 6e primaire ba yebi que 1-5 est impossible. Vous omona 1-5 est impossible. Na ka na bonbon moko bo yebi ngana longola 5. Bon, na longola 5 ndeni. Pour na na onka moko 4 mususu na eko uta wapi. Et ça c'est l'image de ce monde d'un pauvre, de quelqu'un qui est limité. Bozo senge makambo eleki makasi nae. Ozebi sabuto vivre akoya na masumu te, masumu eko isabatu nyos ndeni ngana koya te. Est-ce que c'est normal? Mais c'est impossible au sein de l'état sans koyi bambongo à l'état. Mais c'est impossible au vivre en tant que célibataire au ba moi cité. Mais c'est impossible au zala na mondo yo sans ko finga mutu. C'est impossible. Tu vois? Pourquoi? Parce que tout ça le rôle là batu bazana ensemble oyo ya école primaire. Ici ba bisi bango 1-5 c'est impossible. Bonne nouvelle, les accords, ça va tout arrêter. Sauf comme la première CO. Bon, il faut que 1-5 égale -4. Et l'autre, on a eu au monde, c'est impossible. Ils ont une possibilité. Dans le monde, ils ont possible. Alors, monde, ils ont un monde, il faut que l'on ait token. Ils ont un monde, ici, il n'y a pas d'abisso. Et il n'y a pas d'abisso dans le Jésus-Christ. Il y a un memeli bisso, babola, bisso, malade, bisso, infirme, bisso, tout ça limité. À même bisso, possibilité. Il y a qu'à vivre au-delà. Il y a ma coquine, bisso, à Bomoto. Yango wana sango malamu tosenge komemela na bato baza limité koyebisa bango ete espoir ezali nyonso ezo vivre eza nyonso te eloko mosusu malamu pe eza me yo nde nano moni yango te mais soko kangami na Yesu kangami na Nzambe eza possible au vivre biloko tikala kokanisa te. Et donc c'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile. Alors évangélisation ça biloko nyonso to kotia en marche pour to passer ba tout message wana ya onde ba benga évangélisation. Voilà un peu vraiment boyoki pasteur yebsa biso siko na lombango po tozo kene déjà ko citer pour no suki ça évangélisation. Est-ce que ezalaka na thème moko boye boponaka po boteya to bopona ezalaka déjà baptême déjà ezalaka po tomonaka mosusu azoteya bavoyage, mosusu azoteya mabala, mosusu azoteya mosala, mais mosusu azoteya bato babongola motema. Alors côté wana ezo compliqué bato mwa moke évangélisation wana eza lolenge kani yebisa biso kopase mutu bonne nouvelle eza na ba réalité belé. Jésus, il prêchait la bonne nouvelle. Il ne s'arrêtait pas à prêcher aux gens bobongo la motema. Il guérissait les malades. Il nourrissait ceux qui étaient affamés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que muto yozo bisa bongo la motema. Ko bongo la motema c'est une chose. Mais ko lukela moyen à lire, moyen à résoudre les problèmes naie physique, moyen naie actuel, ça c'est une autre chose. C'est une des dimensions pays évangélisation. Donc tu peux ko limiter ba thème ya évangélisation te, mais plutôt tu peux ko lakisa o eza centre, o eza socle, o eza fondement. Fondement ezala nanzela libala, ezala nanzela voyage, ezala nanzela mosala, socle tom centre ou eza fondation ya évangélisation eza Jésus Christ. Jésus Christ o akoki kopesa libala tout comme pas kopesa te. Jésus Christ o ya pesa ka bomo ya seko na seko. Dès que tu as la garantie de la vie éternelle sur cette terre, tu peux ou ne pas avoir certaines choses de ce monde, mais tu seras déjà heureux, tu seras déjà épanoui de savoir que non seulement que ce Jésus-là est capable de résoudre tes problèmes éternels, il peut aussi résoudre tes problèmes temporaires, il y a voyage, il y a libala et tout. Donc on peut parler du mariage, parce que bateau bazan a problème il y a libala, on peut parler des enfants, bateau bazan a problème à robot, on peut parler du travail pour la bazan a problème à mosala, mais nyon sowana, ils ont un accessoire, ou ils ont ya motuya, ils ont koye ba Jésus Christ. Ah, donc si déjà on parle de Jésus-Christ, le reste là, on peut ou ne pas en parler. On peut commencer par ces choses-là, mais on doit chuter la bonne nouvelle, l'évangélisation. Au centre de l'évangélisation, il doit y avoir la personne de Jésus-Christ. Voilà. Vraiment, comme bongo vraiment obé na souka, mais tolingi bongo message fort na yo na jeunesse. Il y a deux messages. Message pour la bateau, pour la population, pour
mpona bayimboka oyo basambelaka na baeglise protestante, mpona bato nyonso oyo balingaka yo balingi bayeba pasteur Nosika évangélisation ezalaki nini, eza nini yo salaka po message ezala capté. C'est comme je venais de le dire, évangélisation eza ba stratégie, ba moyen, ba makoki nyonso totiaka en jeu mpona kopase bango message to sango malamu ete eza na kolo Yesu aya kokuta biso na ba difficulté na biso mpona kosunga biso to surmonter yango. Alors ba stratégie ezebele, il y a des concerts qu'on organise pour passer au sens le message, il y a des sketchs qui se font, il y a la prédication de l'évangile, il y a même plusieurs autres talents humour, passer par la don ici pourquoi? Parce qu'en offrant aux gens à manger, en offrant aux gens babilamba batwana baza prêt à reprêter au lito c'est le nga la pesu elamba mais bara keza na Yesu Kristo a olatisa yo pona seko na seko elamba na pesu ko umela tango muke après kobeba pour en apposer elamba musume soki on ndimeli Yesu Kristo ya bongiselo elamba moko konzoluka te kobeba te. Donc il y a plusieurs stratégies qui sont mises en place pour nous attirer. Il y a des fois on organise parce que nous sommes l'aumônerie protestante des instituts supérieurs de la Gombe. Il y a des moments où tu organises des rencontres à football na ba jeune. Bo bengi si équipe na bango, bo beti bale bo sakani na lisano andembo, bongo na suka bo sangani pona kolia, tango bo sisi kolia, to passer bango message à sangmalon koloba ete, to beti bale po to zana énergie, mais énergie to ana ngo lelo, lo yo zalaki. Comme on a 50 ans, quand nous avons été balé, il y a des grands joueurs qui ont été balé le roi, mais bakufaki. Si vous avez kufi au Kendewa, awa yo zana énergie à kobeta balé, l'obita en énergie à kobeta balé au. Des stratégies qu'on utilise, des moyens tout chaque enjeu pour nous passer tout message à Jésus Christ. Et c'est que je peux dire à la jeunesse particulièrement pour nous conclure l'émission, c'est que toye kula kibolenge ezango nga mokote otokoyi komi loba ete esi na koki esi na commune esi na yebi un jeune c'est un éternel apprenti c'est moto ayekola ka koyekola azoluka koyeba tope ko bongisa lisusu ko bakisa na oyo esi ayebi iwane eloko ya liboso na lobaki message nazopesa ba jeune yango wana toluka toyeba Yesu Kristo toluka toyeba bolingo nzambe toyeba lolenge nzambe asalaka na bomo na biso mission nini nzambe atindeli biso na mokili wana eloko liboso eloko mibale na ngine sa bilenge comme l'apôtre Jean disait je vous écris jeunes gens parce que vous êtes forts bilenge boza makasi bilenge nde bato ba changeaka monde bilenge nde ba révolutionnaka monde. Aujourd'hui on parle de Jésus-Christ et de fois quand on parle de Jésus les gens ont l'impression que tobeta lisolo papa moko à 60 ans c'était un jeune ngaku déjà na leki ajo Jésus a koufela. Donc dès que vous avez bagay mususu Jésus a rappelé jeune que ngabonga na leki de ajo ya sukisaka na mokili. Voyez, Jésus est mort à 33 ans. Et donc, c'était un jeune qui a apporté l'évangile. C'était un jeune qui a changé les choses. Alors, j'aimerais dire aux jeunes de croire en eux, de ne pas croire que leur avenir dépend de certains vieux. Non, avec les vieux, on a une relation en termes d'apprentissage. Bamikolo, o bazana gouvernement, o bazana ba ministère, o bazana makambo songolo pakala, ba lekanzelo biso esitoleki, mais baza suna makasho biso tozala ngote. So tokutena bango, tozwa mayelo bango bazana ngo. J'aimerais dire à un jeune, c'est le moment pour toi de recevoir Jésus-Christ, de recevoir celui qui t'a créé dans ta vie pour que Yenda Sungayo apesayo notice. Il n'est pas utiliser vie moto ya sala motuka yenda webiso ndeni il faut ça la motuka bien. Moto ya sala moto yenda webiso ndeni il faut ça la kibo moto na ndenga malam. C'est ce que j'ai à dire à la jeunesse. Apprenons à connaître le Seigneur. Apprenons à ajouter la connaissance dans tous les domaines. Mais surtout, apprenons à utiliser, à user de notre vie par rapport à Oyo Mokeli, Nabiso Atinde la Biso na Mokeli, to accomplir mission Nabiso na Mokeli. Po, to yebita ngote, to yebipe ngongate. Jésus est mort à 33 ans. Donc toi aussi tu peux mourir à 25 ans. Tu peux mourir à 40 ans, tu peux mourir à 37 ans, tu peux mourir à n'importe quel âge, mais cela n'est pas une excuse pour que accomplir mission en amokilité. Que Dieu nous bénisse, recevons-le dans nos vies et apprenons à vivre notre vie par rapport à Jésus-Christ. Voilà, je suis
l'assistant du pasteur Kawata, je ne suis pas le pasteur assistant. Il y a une nuance. Le pasteur Kawata, c'est l'aumônier titulaire de l'aumônerie protestante des instituts supérieurs de la Gombe. Et juste après lui, il y a le pasteur assistant, son adjoint, le pasteur Atas Mpinga. Et ce sont les deux qui dirigent l'église. Et moi, je les assiste. Moi, je suis l'assistant des pasteurs. Donc, je les assiste en particulier. Alors, par programme Nabiso, nous sommes une aumônerie universitaire. Tout évolue à Kanaka, il y a l'Institut supérieur. Il y a RDC Mobimba. À l'Unikine, il y a la PP Ukine, la paroisse protestante de l'Unikine. À l'INBTP, il y a la paroisse protestante de l'Institut national de bâtiments et travaux publics. À l'UPEN, il y a l'Institut national, plutôt la paroisse protestante de l'Université pédagogique nationale. Et donc, dans tous les instituts supérieurs ou dans toutes les universités publiques, il y a une aumônerie protestante qui évolue là-dedans, même à l'ISTA. Et donc, nous sommes de l'aumônerie des instituts supérieurs de la Gombe. Et nous nous réunissons chaque dimanche de 8h à 10h dans l'enceinte de l'Institut supérieur des commerces à l'IEC sur 24 novembre. Et là, nous avons un culte francophone là-dedans. Mais nous nous réunissons aussi sur l'avenue Mweka, numéro 271 à Lingwala, juste en face de l'Académie des Beaux-Arts. Et là, on a construit un temple là. Et là, nous nous réunissons de 7h à 9h pour les cultes bilingues, lingala et français. Et puis de 9h30 jusqu'à 11h30 pour le culte bilingue français-anglais. Et donc, je vous invite déjà, chers téléspectateurs, à venir vous joindre à nous. D'ici ce 21 novembre 2020, nous allons commencer nos 40 jours de prière. Ça sera ici sur l'avenue Mweka 271. Ça sera de 16h30 à 19h30. Nous serons ici du 21 novembre jusqu'au 31 décembre. Et là, nous aurons beaucoup d'autres serviteurs de Dieu, entre autres l'apôtre Roland Dallot, lui-même le prophète Daniel Kawata. Il y aura plein d'autres pasteurs qui viendront se joindre à nous pour des moments de prière. Et le thème qui a été retenu pour cette année, c'est prier sans cesse. Nous voulons voir l'importance de la prière et l'impact de la prière dans la vie d'un chrétien et même dans la vie d'une société. Voilà pourquoi j'aimerais vous inviter, vous qui aimez prier, vous qui aimez communier avec le Créateur du monde, vous qui aimez écouter Dieu, venez parler à Dieu et venez surtout pour écouter Dieu, afin que ce qu'il vous dira puisse transformer, impacter votre vie. Et nous croyons que vous tous qui allez vous joindre à nous, vous ne serez pas déçus, parce que mon total kokopousa liboso nzambe azala déçu, azala lokola moto akutani pa bato bazana ba limite, bazana ba impossibilité. Mais nzambe azana limite et puis loko eza impossible pas naie ezate. Voilà mon dernier mot. J'aimerais vous inviter, soyez bénis là où vous nous suivez et que Dieu vous bénisse, des bonnes choses à vous. Nous vous aimons beaucoup au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. C'était un réel plaisir parce que nous avons réussi pour vous le pasteur David, lui-même il s'appelle assistant de pasteur David Nzita. Donc il est de l'aumônerie des instituts supérieurs de la Gombe. Si vous avez aimé, abonnez-vous massivement pour suivre les évangélisations à travers cette chaîne Congo Sarepta Télévision. C'en est fini et nous vous disons bonjour, bonsoir, où que vous soyez partout dans le monde. Portez-vous bien. La suite au prochain numéro. Bye bye.